Une dernière petite question, si vous aviez un conseil à donner aux gens qui sont là et qui ont envie d'être entrepreneurs dans le futur, qu'est-ce que vous leur diriez à partir de votre propre expérience, sur quoi il faut se concentrer? Enfin, l'expérience pour moi est vraiment, si c'était à refaire, je le referais. Enfin voilà, aujourd'hui j'ai 47 ans, je ne m'imagine pas une minute repartir dans le milieu en tant que salarié par exemple. C'est quelque chose que je ne peux plus imaginer, c'est impossible. Impossible. Mesurer l'engagement que vous mettez dedans. C'est un sacerdoce quelque part, ça vous demandera de l'implication, mais la clé c'est encore une fois c'est l'engagement et donc la motivation. Si vous êtes motivé, après il n'y a pas vraiment de problème, il n'y a que des solutions. C'est vrai que moi, quelque chose qui m'a vraiment porté, c'est la franchise, quoi. C'est un soutien, il y a un cadre. Quand on est salarié, on est cadré, et dans la franchise, on est vraiment cadré. Et une bonne franchise, elle vous accompagne sur tous les sujets. Donc c'est cadré, il n'y a pas beaucoup de surprises. Le bateau, vous le manœuvrez, mais vous le prenez en route, il existe déjà, quoi. Donc j'ai envie de dire que si vous avez envie de monter votre structure, quel que soit le secteur, et il n'y a pas de bonne franchise, il n'y a pas de bon secteur, analysez bien l'environnement, voyez des franchisés de cet environnement-là, et allez-y, foncez, quoi. Amusez-vous. Je voudrais compléter effectivement par rapport à ce que vous dites, c'est du coup, et ce que j'ai pu dire, si je le compare toujours sur le bateau, je pense que l'intérêt aussi de la franchise, c'est que vous êtes seul à bord, certes, mais pas complètement seul. C'est-à-dire que vous êtes responsable de votre bateau, mais en même temps, vous naviguez en flottille. Donc il y a d'autres bateaux. Et l'intérêt vraiment premier, c'est de pouvoir échanger avec d'autres. Ce que ne peuvent pas faire, par exemple, un artisan quand il travaille seul dans son coin. Donc s'il se prend un mur, l'artisan, il le voit trop tard. Si vous avez dans l'intérêt de la franchise, que vous pouvez développer, discuter des choses avec d'autres, et vous vous rendez souvent compte que les autres rencontrent les mêmes difficultés. La problématique est peut-être différente, mais le fond est toujours le même. Donc ça permet de gagner du temps. Et là-dessus, la franchise et le réseau est très important. Je reviens sur la notion de temps de gagner. Aujourd'hui, si j'avais dû créer mon entreprise tout seul dans l'activité dans laquelle je suis, je suis certain que le réseau m'a fait gagner entre au moins 5 à 7 ans d'activité. Au niveau où je suis aujourd'hui, si j'avais été tout seul, il me faudrait encore 7 ans pour y arriver minimum. J'ai pris des engagements et à des moments j'ai dit allez, je fais confiance, j'y vais. Si j'avais été tout seul, ces investissements-là, je les aurais toujours pas fait, quoi. Parce que j'aurais douté ce que je fais, les banques m'auraient jamais suivi. Donc également, c'est en termes d'investissement, les banques vous suivent pas, c'est quand vous êtes tout seul sur des gros investissements. Donc ça, c'est un énorme avantage. Au feeling, et il faut y aller. De toute façon, si le dossier doit se faire, il se fait. Parce qu'au départ, on a toujours une appréhension. Voilà, mon collègue a 30 ans, moi j'en ai 40, on a une vie différente au fur et à mesure. Mais de toute façon, si on y vient à un moment donné, si on se pose la question, déjà avant on se posait la question. Sauf qu'effectivement, avant, on avait un confort, donc on n'est pas formaté de la même façon. Si vous avez une envie, si vous avez l'opportunité de le faire, il faut y aller, il ne faut pas se poser la question. Moi, mon conseil, il est là. Parce qu'après, de toute façon, les impératifs, les contraintes vont être différentes. Mais vous l'aborderez d'une façon différente. Voilà, donc il faut y aller. Il ne faut pas avoir de regrets là-dessus, en tout cas. Quelqu'un qui voudrait se lancer avec un tout nouveau franchiseur, vous lui conseilleriez quoi? On a quoi comme recul, comme point de repère? Il faut évidemment passer pas mal de temps à échanger avec eux sur qu'est-ce qu'ils attendent du franchisé, sur qu'est-ce qu'ils voient à moyen terme en termes de développement. Si demain leur projet c'est d'en ouvrir 5 dans la France, est-ce que ça vaut le coup d'être franchisé parce que du coup on se retrouvera tout seul? Ce qu'il faut, c'est bénéficier de la puissance, la force de frappe d'un réseau. Et si on se retrouve peu nombreux, c'est peut-être pas intéressant. Et puis surtout, il faut voir si le franchiseur a vraiment cet état d'esprit de gagnant-gagnant. Parce qu'aujourd'hui, on peut avancer que comme ça. Il faut que tout le monde y gagne, lui et nous. Vous vouliez rebondir peut-être Oui, je vais ajouter quelque chose à tout ça. Bien évidemment, je partage tout ce qui a été dit. Mais après, quand on crée son entreprise, en franchise ou non, la belle réussite d'une entreprise, c'est souvent une histoire de femmes et d'hommes.
Et ce qui doit être une question à mon sens importante à se poser, c'est quelles sont mes valeurs. Alors pourquoi je fais ça? C'est quoi mes valeurs? Vers où je veux aller? Et à partir du moment où on a réussi à accoucher de ça à titre personnel, ces valeurs, vous devez les partager avec votre franchiseur, immanquablement. Parce que si les valeurs ne sont pas là, si elles ne sont pas partagées, à un moment ou à un autre, ça coincera. Et ça vous empêchera de continuer à avancer avec votre franchiseur, parce qu'on parle beaucoup d'apports, et c'est ce que vous allez regarder au début. Qu'est-ce qu'on m'apporte, quels sont mes apports initiaux, comment ils vont m'accompagner pour le démarrage. Mais ces apports-là, après, c'est en permanence. Je suis en train de déménager l'une de mes agences. Sans le soutien de mon franchiseur, ce serait une galère innommable. Déjà que c'est compliqué, mais sans lui, ce serait encore pire. Il vous apporte quoi comme soutien concrètement à ce niveau-là? Ah ben là, très concrètement, toute la partie, bien entendu, logistique, commande de mobilier, etc., mais aussi toute la partie architecture du local. Et sur un local de 250 mètres carrés, c'est compliqué de le faire tout seul dans son coin, et un architecte, ça coûte très cher. Donc là, avoir la chance d'avoir son franchiseur à ses côtés, c'est important. Mais justement, pour pouvoir continuer à garder cette relation avec lui et rendre un peu tous ces apports qu'on a tout au long du contrat de franchise, c'est important de partager ces valeurs-là. Donc posons-nous bien la question, quelles sont nos valeurs et est-ce que je les partage avec le réseau avec lequel j'ai envie de signer?